Bienvenue dans le... Vous ne connaissez pas, c'est que vous n'habitez pas au Sénégal. Et malheureusement, je trouve ça bien dommage parce qu'on ne compte pas retravailler avec eux. C'était juste une expérience trop horrible, surtout. Bon, on est le mercredi 6 mars. Je dois aller me... Une copine qui joue derrière. Je dois aller me tresser. J'ai l'événement du vendredi 8 mars. Donc, et demain, apparemment, il y a des trucs à faire aussi pour l'événement. Du coup, il faut que je me prépare. Garmi, tu m'as fait peur. Je pensais qu'elle allait tomber. Arrête ça. Arrête ça. Donc ouais, on va y aller. Je viens de faire mon shampoing. Je vais juste mettre un foulard par-dessus ma tête et je vais aller directement me faire coiffer. Donc voilà, voilà. Je vous tiens au courant et je vous amène avec moi. Ciao. Ciao, ciao. Maman. Waouh, viens, on fait une photo de maman. Viens, regarde, viens.
Bonjour, bienvenue à notre événement 100 femmes d'influence avec El Azalai. Aujourd'hui, nous allons interviewer certains de nos invités et je vous amène avec moi. Let's go! C'est bon? Comme aujourd'hui. Et puis moi, je suis déjà à la deuxième position, voire la troisième, voire Je pense qu'il faut être à la hauteur des âmes que nous sommes. Et une dernière question. En quoi pensez-vous que votre participation à cet événement contribuera à promouvoir le leadership et l'entrepreneuriat féminin en Afrique? Yes. Yo, tu vas où? Et voilà, de retour à la maison. On a interviewé quelques-uns des invités pour la soirée de gala de demain, qui est, si j'ai pas encore mis l'affiche, je vous mets l'affiche là. C'est un événement pour le 8 mars et ça s'appelle 100 femmes d'influence. Et donc on a interviewé quelques-uns des invités et là je dois préparer un des panels de demain dont je vais être la modératrice. Et puis voilà. Allez, bye. Hello, hello. Alors, on est le 8 mars, c'est le jour J. Donc là, on va se préparer pour l'événement. Alors, j'ai une super maquilleuse qui est arrivée, je vais vous la présenter dans quelques minutes. Et vous allez voir un peu son travail. Et j'ai une petite surprise pour vous à la fin de la vidéo. Donc, vous allez avoir un code promo. Et il suffira juste de lui donner le code promo. Et comme ça, vous allez avoir votre petite surprise. Je vous reviens avec les détails pour ça. Bon, alors je vous présente Kodou. Elle est très timide, mais vous allez voir son travail. Moi, je vais laisser juste la vidéo vous montrer son travail parce qu'elle a été formée par Khadignan. Comment s'appelle l'académie déjà? Voilà, donc déjà, vous savez, si vous connaissez Khadignan, si vous ne connaissez pas, c'est que vous n'habitez pas au Sénégal. Mais si vous connaissez Khadignan et que vous voyez que c'est une élève certifiée par elle, c'est que vraiment, elle est venue superbement équipée. Il y a tellement de choses et elle va juste me sublimer pour la journée. Et voilà, donc je vous montre après. Elle est timide, tu vois, elle est déjà en train de fuir. Elle ne veut pas parler, elle ne veut pas se présenter. Mais je vais vous mettre toutes ces informations en barre de description. Je vais mettre tous ces détails, comment la contacter, le code promo que vous allez avoir, etc. etc. Voilà, voilà, à tout à l'heure. C'est simple comme vous voulez. Je fixe et puis regardez votre profil là. Alors, on est arrivé à l'hôtel, on va faire une petite séance photo. En attendant, je vais remettre les planeurs, My Better Self, qu'on va livrer pour l'événement. Et puis, voilà, je vous amène avec moi.
Alors, ils sont en train de se mettre en place pour le dîner de tout à l'heure. Franchement, super bel endroit pour faire l'événement. Vue sur mer. La piscine n'est pas loin. Alors, je vais faire une petite séance photo pour Pertinence. Donc, ça, c'est tenue de... C'est Pertinence Posing. La tenue est magnifique. Je l'avais portée lors d'un des vlogs, mais juste le haut, que j'avais fait comme une robe. Et là, je porte l'ensemble. Franchement, il est juste top. Mais est-ce que vous avez vu comment Kodou a fait mon make-up aussi? Je suis maquillée depuis midi. Là, il est 16h. Le maquillage n'a juste pas bougé. Il n'a pas bougé. Bref, on commence avec Maktar qui est là. C'est lui qui va prendre les photos aujourd'hui. Je vais laisser ces informations pour ceux qui seraient intéressés. Il fait de super belles photos et je vous montrerai le résultat aussi dans la vidéo. Allez, à tout à l'heure. Première partie du shooting done. Le soleil, le bruit est tellement fort. Mes yeux pleurent. Ça pique les yeux. J'arrivais à peine à les garder ouverts, mais bon. Là, c'est bon. On a fini avec la tenue de Pertinence. Du coup, là, on va aller porter la tenue de Jaina. J'ai tellement hâte de vous montrer ça. En plus, c'est pas le modèle, mais celui-là particulièrement, elle ne l'a pas encore montré. Du coup, on va en profiter pour prendre les photos pour ça. Non mais Maktar est venu équipé. Moi j'avais demandé une petite photo comme ça, là il est venu avec les lumières, tout ça. Donc comme vous allez voir les résultats, je dis ça, je dis rien. C'est-à-dire, je sais que sur iPhone, il m'a pris une vidéo, j'en reviens juste pas. Vraiment, Yeni, dans quoi c'est pas juste comme ça que tu le fais. Bon, j'y retourne. À tout à l'heure. Non mais je vous jure, les photos de Maktar là, je ne les ai pas faites. Vous êtes juste pas prêts. Suivez-moi sur Instagram si vous ne l'avez pas déjà fait. Peut-être les photos seront probablement publiées avant. Donc à tout à l'heure pour la suite de l'événement. Bye.
Je vais vous montrer, un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Et que demain, voilà, on va ouvrir par là. Façade de marque. Donc voilà pour la maison LDK. Donc leur logo est juste trop beau. Avec le nom de chaque personne. Ils en ont commandé pour l'événement. Si vous n'avez pas encore compris, ma tenue, c'est Gina A. Donc voilà. Des cadeaux pour les invités. Ah, je suis trop contente. Ça donne trop envie. On est là. Alors, Fatou Guinea, et on est en train de... On est en retard. Bon, on est en retard, mais on fait une petite photo. Là, ça donne, hein? Ouais, ça donne bien. Beau. Allez, Fatou. Fatou. Avec la tenue, tout ça. Moi, on est avec Fatou Guinea. Matou. Mon air, Matou. Elle parle Wolof. Moi, laissez-moi 24 heures ici. Wallah, vous allez être choqués. Et je vais débiter. Vous allez me dire, je viens de Kaolack ou un truc comme ça. Non, vous allez dire, je viens de Kaolack. Je suis allée sur Ouattara. J'ai vu ça sur la carte quand je venais. Ah ouais. J'aimerais saluer particulièrement toutes ces femmes courageuses qui sont là. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire, typiquement masculin. Donc voilà, beaucoup de difficultés, surtout à s'imposer lorsqu'on a une flotte d'une centaine de véhicules et qu'il faut gérer 200, 300 tranquillement, mais cela ne va pas nous empêcher de continuer les véhicules. Absolument. Allez-y, je vous tiens le micro. Je sois une fille de Valoria et je suis allée faire la médecine à Dakar et à Abidjan. Donc, quand j'ai terminé mon doctorat à Dakar ici, ma spécialisation dans la gynécologie esthétique, j'ai dirigé l'association sénégalaise de gynécologie. Kouana m'apprécie beaucoup et que m'a beaucoup porté. Alors aujourd'hui, je fais partie de ces gens qui ont cru en moi et qui m'ont aidé, qui m'ont donné cette force, qui m'a permis aujourd'hui. Ouais, c'est bon. Ndo. Est-ce que Sorna est là? J'aimerais appeler Awa Imani à venir nous rejoindre afin de recevoir son trophée des 100 femmes d'influence. Sous vos applaudissements, bien évidemment. Awa. Exactement, Chocolat. Une grande artiste qui aujourd'hui est reconnue à l'international, qui fait briller la communauté à l'international. Donc c'est vraiment l'idée qu'il faut se mettre dans nos esprits. Et donc voilà, merci beaucoup. Et c'est pas un petit bout de femme comme moi. Je sais que je vais me répéter, mais je m'y attendais pas du tout. Merci beaucoup, Sokwana. C'est pas prévu au programme du tout, mais ça me fait vraiment super plaisir. Merci encore. En tout cas, continue, je te suis sur les réseaux et pour moi, tu es une femme d'exception, une femme d'excellence. Et il faut aller de l'avant, continuer à faire briller le Sénégal et on est ensemble. Et d'ailleurs, elle a des agendas que je distribue aussi aux personnes. Donc, quand vous allez voir la petite pochette avec les agendas, c'est Amaël. C'est elle, maman. Merci beaucoup encore. Je souhaite à tout le monde une belle soirée. Merci beaucoup, on l'applaudit bien fort. Et puis après, on vous laisse continuer les festivités. Donc,
Son excellence est au parfum. Je vous laisse découvrir ce qu'il y a dans cette petite boîte. Alors, matin. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Moi, j'aimerais, pendant 2 secondes, Finalement, il n'y a pas eu le panel. Parce que manque de temps et il fait tellement froid dehors que finalement on est dans le resto. Mais voilà. On va faire ça pour une prochaine fois. On va manger les desserts. Ok. Bon. Alors, je vous présente l'organisatrice de l'événement. Coucou. Donc, c'est la directrice, CEO de la maison LDK. Celle qui fait les événements hors pair comme ça sur Dakar. Et puis, vous aviez vu, ouais, c'est ça. Faut les suivre sur les réseaux, je vais les marquer. Et puis, n'hésitez pas à aller les soutenir. Ils font vraiment des événements top, là. Bonne soirée à tous. Voilà. Allez. Bon, là, on va rentrer à la maison. Je vais aller retrouver ma petite chérie. Alors, juste pour revenir sur le make-up, comme je vous ai dit, Kodo était magnifique. Le maquillage n'a pas bougé. Je ne l'ai pas retouché du tout. Et il est juste toujours aussi magnifique. Et elle se déplace. Elle s'est déplacée à la maison. Elle a amené tout son matériel. Elle s'est super bien occupée de moi. Franchement, rien à redire. Merci encore. Merci beaucoup à Kodo. Tu as fait vraiment un super beau travail. Et Martha aussi, mon photographe. Je vais vous mettre de toute façon toutes les informations, tous les liens, c'était juste top. On a eu une belle séance, c'était super simple à faire avec lui. Et je pense même qu'il a over-delivered. Ce que j'attendais, c'est à quoi je m'attendais, il a juste donné plus, tout simplement. Et merci encore à la maison LDK pour cette petite surprise. Alors, j'ai eu un petit trophée, ça m'a fait trop plaisir. Et ça m'a juste boosté pour continuer à travailler sur tous les projets et puis continuer à avancer. Bon, je pense que là, c'est la fin pour cette journée. Je vais rentrer. Je vais pleurer pour enlever le make-up parce que je me sens tellement bien là. J'ai même pas envie d'effacer ça. Mais tout a une fin. Et là, je vais devoir me démaquiller et puis me changer, retourner voir ma petite princesse. Et puis, se donne rendez-vous pour la prochaine fois. Je sais pas, demain ou après-demain pour le vlog. Mais allez, merci de m'avoir suivi. Gros bisous. Et les gars, je viens de me réveiller. C'est la guerre dans ma chambre. Mais c'est une belle soirée. Je suis super fatiguée. Ah, le make-up est parti. Oh. Bref. Et je revois encore le petit trophée ici. Et je suis vraiment trop contente. En fait, ce coin-là m'avait pas prévenu. Donc, c'était une super belle surprise. Et imaginez, on m'a appelé. J'ai dit merci, tout ça, mais je savais même pas quoi dire, en fait. Je savais pas quoi dire. Sans femme d'influence à Maëlle, femme d'exception 2024, etc. Trophée remis par LDK et ses partenaires. En tout cas, un gros merci encore à la maison LDK. Les invités ont apparemment adoré les agendas, les planeurs My Better Self, et puis je suis contente, quoi. Donc là, le reste du week-end, c'est détente. Donc vous allez peut-être pas voir de contenu pour le week-end, mais enfin, on va voir pour la suite. Il faut que je monte le vlog de faut que je monte le vlog de février, que je le publie. Donc c'est probablement ça la partie travail que je vais faire ce week-end. Et puis ça, ce sera pour le mois de mars. Voilà. Allez, bye. Petite commande qui est rentrée pour Guy de la boutique. Je vous parle pas assez de ma boutique Guy de la. Il est toujours en cours, hein, ça c'est là. Voilà, donc on va préparer la commande ensemble.
a décidé de prendre quelques jours hors de Dakar. Donc, c'est pas des vacances, parce que je vais travailler beaucoup d'ailleurs. Ça me permet d'être plus focus, mais on est à Ngaparou pour quelques jours. Et ouais, on profite des joies de la petite côte. Je viens de la petite côte. Bon, alors là, je suis en train de tester un nouvel espace. Donc, on est à Ngaparou, on a déménagé et je dois commencer à faire des vidéos pour mes cours en ligne par rapport au coaching Level Up Challenge. Je ne sais pas si vous savez que je fais des coachings, mais oui, je fais des coachings pour le B-Ball Club et il y a un programme qui s'appelle le Level Up Challenge que j'ai lancé, mais c'est des coachings en privé, c'est-à-dire des appels, des séances one-on-one. Et vu que malheureusement, je ne peux pas prendre tout le monde, j'ai pensé à mettre ça en cours, donc un cours en ligne avec tout le programme du coaching, comme ça les personnes peuvent prendre ça, donc ça va être moins cher, beaucoup moins cher. Et en plus, on peut suivre ça à son rythme, avoir le workbook qui vient avec et faire le programme Level Up pour passer à un niveau supérieur dans ta vie. Alors de toute façon, tous les détails vont être en barre de description, donc je vais mettre le lien du B-Ball Club et il y a les détails écrits là-bas. Et je suis en train de tester le setting. Donc aujourd'hui, là, il est un peu tard, il est 18 h je pense, et la lumière n'est pas au top. Donc déjà, il va falloir pour l'heure et puis mettre une ring light probablement. Le problème avec la ring light, c'est que peut-être ça va se voir derrière moi, donc il faudrait plus que je me mette vraiment plus tôt. Donc je pense que ça devrait le faire. Là, on est en plein Ramadan, on est à la 2e semaine de Ramadan et depuis le début du mois de Ramadan, en fait, on est à Ngaparou et c'est très agréable, très agréable. Du coup, je vous avais dit dans le vlog précédent que j'allais vous expliquer comment ça s'est passé avec les planeurs. Pourquoi est-ce que ça a pris du temps, pourquoi est-ce qu'on a eu du mal à les recevoir, etc., etc. Bon, je vous fais une petite story time. Alors, ce qui est arrivé, c'est que nous avions fait une demande de nous faire livrer pour les planeurs. Et donc nous, on fait la conception, le concept, l'intérieur, les détails, vraiment tout. Donc ce qui fait que c'est un planeur de développement personnel. C'est nous qui faisons ça ici. Puis après, on envoie pour imprimer à l'étranger parce que effectivement, c'est beaucoup moins cher. Les coûts d'impression à vapeur sont exorbitants. Et en plus, la qualité qu'on cherche et puis le design qu'on cherche, qu'on veut plus épuré, puis qui se démarque vraiment de tous les planeurs qu'on va trouver ici, il fallait qu'on fasse du outsourcing, je pense qu'on appelle ça comme ça, à l'étranger. Du coup, on a un transporteur et ce qui arrive, c'est pas la première fois qu'on fait affaire avec. L'année dernière aussi ou l'année d'avant, je sais plus, on a eu des soucis, mais pas à ce niveau-là. Et ce qui est arrivé, c'est qu'on avait demandé de faire envoyer les planeurs par bateau parce qu'effectivement, c'est moins cher. Et une partie des planeurs a été envoyée par avion. Parce que justement, vu les dates, il fallait que les gens qui ont précommandé reçoivent leur planeur assez tôt, ainsi que les commandes pour entreprise, il fallait que ça vienne à temps. Et on s'est dit, on ne veut même pas prendre le risque, parce que quand c'est des contrats entreprise, c'est pas comme si on vend et puis les gens, quand ils veulent, ils achètent. Et vu qu'on avait des gens qui avaient précommandé, on s'est dit, franchement, tant pis, on prend les moyens et puis on met l'argent par avion et puis on envoie ça. Je ne sais pas si vous savez, mais ça coûte excessivement cher par avion. Bref. Du coup, on a demandé de nous faire envoyer les planeurs par bateau. On a convenu de la date, etc., etc. On nous a précisé une date bien précise. On s'est dit, OK, ça va arriver pile dans les temps. Du coup, on avait même oublié cette histoire, tu vois. Et un mois après, on est allé... non, pas un mois après. On est allé pour prendre les planeurs qui étaient arrivés par avion. Et on demandait ben, justement par bateau dans combien de temps ça arrive. Elle nous a dit, la personne qui était en charge de notre... dossier dans l'entreprise d'envoi, nous avait dit que non, ne vous inquiétez pas, ça va bientôt arriver, mais bon, moi je vais partir en congé pour la fin d'année, parce qu'on était encore en décembre. C'est en route, mais ça ne devrait pas tarder. Et je vais vous donner le lien comment on appelle ça, le lien pour suivre le bateau. On s'est dit, OK, pas de problème. Du coup, on reçoit le lien, on regarde et on voit arriver 2 février. Donc on s'est dit, non, il y a un problème. Donc on l'appelle pour lui dire, mais c'est bizarre, ça nous dit que ça arrive le 2 février. Elle dit, non, 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 c'est souvent comme ça. Des fois, ça met des dates trop loin, mais après, le système va réajuster ça.
Je dis, bon, ok, pas de problème. Ben, si tu le dis, c'est toi là, c'est vous qui avez envoyé par bateau, quoi. On s'est dit, ok, pas de problème. Après, on attend. Janvier arrive. On est censé les recevoir en début janvier ou plus tard, genre première semaine de janvier. Janvier arrive, on regarde toujours sur le site, on voit 2 février. Des fois, même à un moment, ça a baissé un peu. En fin janvier, ça restait quand même comme c'est incroyable. Pourquoi est-ce que c'est à cette date-là? Et comme ça, pendant que je regarde sur le lien de suivi du bateau, je me rends compte que le bateau a été chargé quasiment jour pour jour, 1 mois après la date qu'on nous avait dit. J'ai dit non, c'est pas possible, c'est pas ça qui est arrivé. On essaie de la joindre, évidemment, la dame est en congé, elle ne nous prend pas. Après, quand on a réussi à la voir, elle nous a dit que non, pourtant non, c'est pas le cas, c'est sûrement écrit comme ça dans le site. En tout cas, le fait est qu'elle nous a dit que non, on a envoyé ça pourtant à la bonne date, etc. Donc on est là, on attend. On espère que ça va aller beaucoup plus vite. C'est pas allé beaucoup plus vite. À la fin, on s'est retrouvé avec les planners qui sont arrivés le 2 février. Puis après, on se rend compte qu'en fait, effectivement, la date d'arrivée, c'est pas la date où on reçoit les planners, parce qu'après le 2 février, il y a le dédouanement. On essaie d'appeler la dame, elle nous dit qu'en fait, le dédouanement, ça prend 10 jours, mais en général, c'est beaucoup plus court. C'est juste que le 10 jours, c'est le maximum. On s'est dit, OK, on attend, on n'a pas de réponse. Du coup, on la rappelle. Après, elle nous dit, bon, quand ça va sortir, elle va nous dire. Et ce que je n'ai pas apprécié, parce qu'il faut... Je comprends que tu peux avoir de la pression, de la même façon que nous aussi, on a la pression, parce qu'on avait la pression des gens qui avaient commandé entre-temps. Et nous-mêmes, par rapport à notre chiffre d'affaires, le meilleur moment pour vendre des planners, c'est en janvier, on est en février. Et cette année, vu que l'année dernière, on a sold out tellement tôt, on a sold out le 2 janvier, cette année, on a doublé nos quantités. Donc voilà, du coup, ce que je n'ai pas trop apprécié, c'est que quand je lui ai dit, mais juste, je vous appelle pas pour vous... OK, au point où on en est, je sais que là, il faut juste attendre que ça soit dédouané ou que ce soit là. Mais j'aimerais juste vous demander, dès que vous avez une nouvelle comme quoi que c'est dédouané ou que c'est disponible, pas besoin d'attendre le lendemain ou le surlendemain, parce que c'est vraiment problématique en ce moment, nous faire signe le plus tôt possible pour qu'on puisse récupérer ça. Elle nous a dit, écoutez, si vous avez la pression, imaginez la pression que moi j'ai. Donc si vous avez la pression avec quelques-uns de vos clients, nous, imaginez les milliers de clients qu'on a. Mais elle ne l'a pas dit sur un ton juste gentil, j'ai pas aimé. En tout cas, j'ai pas aimé, pour moi, c'était pas du service client pro, etc. Du coup, j'ai dit, OK, pas de problème, parce que moi, je me suis dit, je veux juste avoir accès à mes planners. Du coup, ce qu'on a fait, on a attendu. Évidemment, ça a duré 10 jours, même plus, ça a duré 12 jours parce qu'il y a eu les manifestations. Du coup, ils ont delay le moment où il fallait ouvrir les conteneurs. Au bout de 10 jours, moi, je l'appelle parce qu'il n'y a pas de suivi, on ne nous a rien dit. Au 11e jour, j'ai appelé pour dire, OK, qu'est-ce qui se passe? 0 réponse, le téléphone est off. J'appelle, le téléphone est off. Du coup, je suis allée là où on était allé prendre les planners par avion. Et elle n'était pas là, on m'a dit qu'elle allait en congé. Et puis, c'est une de ses collègues qui m'a expliqué finalement que OK, le conteneur a été sorti hier et que bon, vous aurez accès cet après-midi. J'ai dit OK. Après, j'arrive à la maison, l'après-midi, j'appelle, on me dit, j'ai eu une personne très correcte qui m'a expliqué, écoute, tu ne vas pas avoir ça là, parce que s'ils l'ont sorti là, le temps qu'ils déchargent, notre comptable ne va pas être disponible et donc c'est sûr que ça va être demain. Je dis OK, pas de problème. Le lendemain, j'appelle, j'essaie d'appeler, j'arrive pas à avoir de réponse évidemment. Du coup, heureusement, elle m'avait précisé que c'était à peu près vers zone de captage, quelque chose comme ça. J'avais aucune adresse, aucune réponse, aucune information. J'ai dû chercher sur Google Maps et heureusement, je suis tombée sur ça. C'est ça, je suis arrivée au niveau de l'entrepôt. On m'a dit que c'était pas encore ouvert, ça va être ouvert tout à l'heure. J'ai dit OK, j'attends. Je me suis assise sur les palettes. On m'a dit non, on revient plus tard. J'ai dit c'est pas grave, je vous attends. Donc je suis restée là-bas, restée. Évidemment, les planners étaient au fond. Et c'est ça, hein, on a attendu. Et heureusement que j'ai attendu parce qu'il s'avère que les gens ont commencé à... Les gens qui descendaient les planners étaient en mode, bon, OK, on va t'aider. Parce que j'étais avec moi, ma fille, mon mari dans la voiture. On m'a dit, OK, c'est quoi ton numéro client? Parce que normalement, c'est écrit sur chaque boîte. Du coup, je donne le numéro client, on cherche, on ne trouve pas. Et ils sont en train de descendre. On arrive vers la fin du conteneur, on trouve pas. Heureusement, il y a une boîte que je vois et qui ressemble exactement aux boîtes qu'on a l'habitude de recevoir, qu'on avait reçues pour les avions, justement. Et je leur ai dit, excusez-moi, cette boîte-là, c'est quel numéro? Ils m'ont dit, non, c'est pas à toi. J'ai dit, est-ce que vous pouvez vérifier? Ils m'ont sorti la boîte, j'ai vu que la description, c'était nos planners. J'ai dit, ça c'est à moi. Ils m'ont dit, pourtant, il n'y a pas de numéro écrit dessus. Il y avait juste écrit le nom de l'agente qui était censée nous aider à récupérer nos boîtes. Du coup, si je n'avais pas été là, Dieu sait quand est-ce qu'ils auraient dit OK à la personne, bon, il y a des boîtes qui sont là, mais il n'y a pas de numéro, le temps de trier, trouver le client et nous envoyer ça, ça aurait été juste horrible. Donc voilà, c'est comme ça, on n'a pas eu de nouvelles, c'est nous-mêmes qui avons démarché jusqu'à trouver nos boîtes, jusqu'à après, je pense qu'elle a juste envoyé un texto comme ça pour dire vos colis sont arrivés, veuillez vous rapprocher de je ne sais pas quoi. Bref, tout ça pour vous dire que le service client est extrêmement important, même si vous êtes stressé, même si vous...
comme il faut savoir faire affaire avec les clients. C'est difficile, mais c'est ça, c'est le business. Après, oui, peut-être que toi aussi tu as des soucis, peut-être que tu as des problèmes, mais les gens qui achètent de toi, surtout si c'est d'autres business, ils ont des problèmes eux aussi. Et des fois, eux, c'est leur business est sur la ligne, là. C'est-à-dire que tu peux tuer leur business là, là, là. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Il faut toujours répondre aux clients, même si c'est pour lui dire, écoute, madame, ça, et puis je sais pas. Mais il faut un suivi. Et malheureusement, je trouve ça bien dommage parce qu'on ne compte pas retravailler avec eux. C'était juste une expérience trop horrible, surtout quand on n'a pas de réponse, quand on veut appeler quelqu'un, on n'a aucune information, on n'a aucun contact. C'était juste horrible. Donc, en gros, c'était ça qui s'est passé. Finalement, alhamdoulilah, on a reçu nos planeurs, on a pu les livrer à temps. Et voilà. Le petit souci, évidemment, c'est qu'on les a reçus finalement prêts à livrer en mi-février. Et donc, le temps de faire la com, de pouvoir livrer ceux qui avaient déjà commandé, etc. Mais maintenant, les stocks qui étaient censés être finis, on avait fait nos prédictions pour février. Vers là, on se retrouve en mars, en mi-mars, avec encore des planeurs qu'on est censé avoir écoulés. Donc voilà pour la petite histoire. On a dû faire des gros rabais pour justement nous excuser auprès des gens et aussi parce qu'on était rendu très loin dans l'année. Puis donc on a quand même perdu beaucoup d'argent dans cette histoire, mais au moins on s'est excusé. Les gens étaient très compréhensifs et il y a quand même eu beaucoup de ventes, très peu d'annulations et on s'excuse encore. Donc merci pour ceux qui nous soutiennent. Et voilà, donc morale de l'histoire, toujours faire attention. Allez, bye bye. Alors, je viens de faire du jus bissap et j'ai fini mon jus et j'allais jeter ça et je me suis rappelé un post Instagram que j'avais vu qui disait de ne plus jeter le bissap, les feuilles de bissap, mais de les faire revenir avec de l'oignon, de la sauce soja et un filet d'huile et que c'est comme du dibu vegan. J'ai trouvé ça tellement bizarre, mais je me suis dit, vous savez quoi, je vais essayer. Je vais essayer. Alors voilà mes oignons, j'ai mis mon huile à chauffer, mes feuilles de bissap. Je vais voir comment je fais pour comment on appelle ça, la sauce soja. Vous serez choqués. Mais en vrai, c'est bon. J'ai pas mis d'épices. Moi, je voulais vraiment tester. J'ai juste rajouté un peu d'ail. Mais c'est très bon. Ne m'attendez vraiment pas. Même la texture, ça se mange très facilement. J'imagine ça avec des épices. C'est top, franchement. Ouais, qui l'aurait cru? Au lieu de jeter son bissap, on peut le manger comme ça. Génial. Franchement, j'en reviens pas. Je suis choquée. Hello. Alors, hello la famille. Alors aujourd'hui on est le 25 mars. Du coup c'est mon anniversaire. J'ai 32 ans. Waouh. Et en même temps nous fêtons notre nouveau président. On a un nouveau président au Sénégal et on espère qu'il y aura de très beaux changements qui vont se faire. Il n'y a pas eu grand chose à vlogger depuis le 20 si je me trompe pas parce que bon, on était à Ngaparou, c'était vraiment en mode posé, repos. Là, on est revenu à Dakar pour pouvoir fêter avec la famille et enfin fêter. Petit dîner tranquillement. Et j'ai fait un giveaway pour mon anniversaire justement. Je vais tirer le gagnant tout à l'heure. Et là, on va prendre tout ce qu'il nous faut parce qu'on va repartir sur Ngaparou. Et là, ça va être une session de travail. Il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire, mais je vous tiendrai au jus. C'était juste pour signifier que c'est mon anniversaire et que je suis très contente. Je suis très contente de où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Et alhamdoulilah, vraiment juste alhamdoulilah, c'est juste ça. Donc voilà, je vous tiens au jus pour la suite. Et puis peut-être qu'il y aura des images de l'anniversaire, peut-être pas parce que je vais peut-être avoir la flemme, mais nous là. Oh, je vais même parler créole. On est là. Allez, bye.
j'ai rendez-vous. Je vais les appeler pour voir. On vient d'un petit week-end sans bébé, tout ça. Oui, j'ai... Hello, hello. Alors, on est le 29 mars, donc je pense que ça va être d'ailleurs la fin du vlog parce que je n'ai pas grand-chose à filmer. Ces temps-ci, je suis à Ngaparou, comme je l'avais dit. Je suis retournée sur Dakar une journée, le temps de mon anniversaire, puis je suis revenue. Là, je suis allée à un petit rendez-vous à la maison Clara, c'est à Ngaparou. Super bel endroit, je pense que vous avez vu les images. Et si vous cherchez un lieu calme pour passer un petit week-end ou juste chercher une maison d'hôte, c'est franchement, je trouve que super beau et les prix sont quand même abordables. Donc mars tire à sa fin, on va enchaîner avec avril, Inch'Allah, quand le ramadan va finir, je pense que les activités vont bien reprendre. Et c'est ça. C'était quand même, ça avait super bien démarré le mois, ensuite maintenant il y a le calme. Donc c'est ça, comme je disais, c'est la fin du mois de mars. Je pense pas que je vais continuer à filmer pour le reste du mois parce qu'on est vraiment en mode repos, travail en famille. Peut-être qu'il va y avoir d'autres choses à montrer entre temps, mais sinon, c'est la fin du vlog et je vous donne rendez-vous pour le mois d'avril pour la suite. Bye!